Elle ne le sait pas encore, mais ce soir on dort dans un grand palace parisien, on se sacrifie pour la science et on va voir si ça vaut vraiment son prix. Faut savoir que ça varie entre 1350 € et 4000 € la nuit. On était bien placé parce qu'on était sur les Champs-Élysées, entre l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Et même si on n'avait pas de voiture, on avait quand même des voituriers. Mais quand tu vois ça, ça donne pas envie d'en avoir une à Paris. Bref, à peine arrivé dans le palace, le mec a cru qu'on s'était trompé d'endroit. Certainement à cause de mes TN. Il nous a dit qu'il restait qu'une suite à 2300 € et vu qu'on est des gens simples, on l'a pris direct sans faire les difficiles. Alors, qu'est-ce que t'as à ce prix-là? À vous de me dire en commentaire si ça vaut vraiment son prix, je vous fais une petite visite. On commence directement par cette salle de bain tout en marbre. Franchement, c'était pas mal du tout. Pareil pour les toilettes, j'ai juste pas compris pourquoi il y avait un téléphone. Est-ce que c'est pour appeler du personnel pour venir torcher le fion? Dites-moi en commentaire. Il y avait des télés partout avec marqué Bienvenue Nils. Un lit tellement confortable qu'au bout de 2 verres de vin rouge, j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais le ramener chez moi. On avait aussi un mini bar privé à 9 € le coca. Donc autant vous dire que pour une fois, j'ai bu beaucoup d'eau. Mais heureusement, ils avaient pensé à mettre un coffre pour ma bagousse 18 carats et ça fait plaisir. Je vous laisse sur une petite séquence ouverture de tiroir, le temps de vous abonner et comme ça, vous pourrez pas me dire que j'ai pas tout testé. Et si comme moi, vous vous demandez pourquoi il y a autant de tiroirs, regardez cette séquence. Dis qu'avec moi, la valise Alizée pour 2 jours à Paris, mais mort. Dis qu'il y a... Maman, la... Bref, après on est allé à la piscine, il y avait personne et c'était vraiment magnifique pour le coup. Rien à dire. En sortant de là, on était presque aussi détendu que lui. Mais au final, pas le temps de traîner, une douche et on part directement manger sur la Tour Eiffel. Et comme vous savez tous que je suis un influenceur food, je vais vous donner mon avis d'expert dessus. C'est parti, ascenseur parce que tu connais la flemme de monter à pied. Et arrivé au premier étage, il y avait un restaurant avec une vue de malade. Ça nous a coûté 130 € par personne, donc autant vous dire que je vais être sans pitié pour noter le menu. J'en ai profité pour faire quelques stories d'influenceurs de mort et bien montrer que ma vie était parfaite alors qu'en réalité elle était sur son téléphone. J'ai aussi fait croire que tout était excellent alors qu'en réalité c'était pas si ouf que ça. Bref, ceux qui ont déjà mangé là-bas, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous trouvez ça bon ou si c'est moi qui est difficile. Nous on est rentré dormir. Le lendemain on a pris un bon petit déjeuner qui était excellent et on est allé faire un tour juste à côté. Il y avait toutes les plus grandes boutiques et l'avantage c'est qu'on ne pouvait absolument rien acheter vu que tout était trop cher. Bref, on a passé un week-end dans un palace.